ce régime est allé jusqu'au Mali pour aller kidnapper un Togolais là-bas, sous prétexte que ce Togolais, qui s'appelle Godfrey Vincent Azi, à Bamako, sous prétexte que ce jeune-là fait partie d'un groupe WhatsApp. Et pour ça, ce régime va dépêcher des forces depuis Lomé, en complicité avec les autorités maliennes, pour aller capturer ce jeune à Bamako, l'a enfermé sur une base militaire pendant 10 jours. Et après ce délai, eh bien, ce régime va conduire ce jeune kidnappé à Bamako, à Lomé, et va l'enfermer au SCRIC pendant une dizaine de jours également. Et ce n'est que suite à ce séjour au SCRIC que ce jeune va être maintenant accusé de participer à des discussions contre le régime dans un groupe WhatsApp, et ce jeune sera jeté à la prison civile de Lomé le 29 juillet 2025. Donc ce régime va déployer des moyens colossaux pour aller jusqu'à Bamako, au Mali, en complicité avec le pouvoir de Bamako, pour aller kidnapper un jeune Togolais installé au Mali. On est en train de kidnapper nos frères et sœurs devant nous. Où est la jeunesse togolaise? Où est la jeunesse togolaise? Si on doit arrêter tout le monde, eh bien qu'on nous arrête tous. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos frères et sœurs entre les mains de ce régime. Si ce régime peut arrêter les 9 millions ou ne serait-ce que 500 000 personnes à Lomé, eh bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais il faut que 500 000 personnes sortent à Lomé pour dire non à ces kidnappings. Non, ça ne va pas. Mais c'est quoi ça? C'est un peuple ça? Bon, aujourd'hui, qu'on a kidnappé ces jeunes, ça repose sur qui? Sur la famille. Donc la famille se sent totalement abandonnée. Tout le monde dit, ah, bon, tant que ce n'est pas moi qu'on a kidnappé, ça va très bien. Tout va très bien. Et c'est devenu l'affaire de la famille et de quelques amis, tout simplement. Non, franchement, comment est-ce qu'on peut faire peuple comme ça? Même les animaux sauvages, quand un fauve arrive et attrape un des leurs, le groupe, le troupeau de buffles, hein, quand le lion attaque un buffle, eh bien le troupeau de buffles fait corps et défend la victime. Voilà que nous, Togolais, chacun dit, ah, pourvu que ça n'arrive pas à moi. Et donc, le conseil que les parents donnent à leurs enfants jeunes maintenant, c'est que, ah, vous avez vu, le régime est en train d'arrêter, est en train de kidnapper des gens. Donc, mon fils, ma fille, bah, fais en sorte qu'on ne te kidnappe pas, hein. Ade nous les nyame, ngba de nous nyamolo, ngba gugu Amérique polo, ngba blonyani pepe so régime antiolo, ole kidnapper à Moé, donc à Vigny. Ngba kendemo. Non, vraiment, non, mais ça va pas. Ça va pas. Nous devons nous mobiliser massivement pour obtenir la libération immédiate et sans condition d'Armand, d'Osei, de Chimène, d'Abel, de Zoul et de l'ensemble des prisonniers politiques. Parce que finalement, quand on dit même prisonniers politiques, ce ne sont même pas des prisonniers politiques. Ce sont des gens qui sont kidnappés tout simplement par ce régime, sur la base de rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation, à part ce que le laboratoire du régime RPT fabrique à chaque fois pour accuser des jeunes, pour les enlever, les faire taire et dissuader le reste de la jeunesse togolaise de se mobiliser contre lui. Non. Vraiment, je suis extrêmement peiné. Nous sommes extrêmement peinés. Ça fait extrêmement mal de voir que des jeunes Togolais sont kidnappés, enlevés devant une population et tout le monde se cache. Mais au lieu que les Togolais disent, mais non, mais c'est quoi ça? Vous ne voulez pas libérer le pays? Vous ne voulez pas quitter le pouvoir? Mais nous n'allons pas abandonner nos enfants entre vos mains. Nous ne pouvons pas abandonner nos enfants dans vos mains. Vous n'avez pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Si vous voulez rester au pouvoir, vous devez accepter qu'on vous critique. Parce que le pouvoir ne va pas sans opposition. Mais si le pouvoir est critiqué, est dénoncé, est attaqué par les jeunes,
eh bien, le régime doit écouter ce que les jeunes sont en train de reprocher à ce régime. Ce régime veut rester au pouvoir. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir. Ça construit le pays. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de construire le pays. Ce n'est que comme ça qu'il peut gagner le soutien d'une partie de la population qui va lui trouver des circonstances atténuantes, disant que, bon, voilà, vous, comme il est en train de travailler, il est en train de construire le pays, eh bien, laissons-le construire le pays. Mais Faure Gnassingbé ne construit pas le pays. Il détruit plutôt le pays. Il s'est entouré des voyous, des bandits, qui ne sont pas des bâtisseurs, et ensemble, ils sont en train de détruire le pays. Et il interdit aux gens de parler. Non, ce n'est pas possible. Les Togolais doivent parler. Voilà. Faure Gnassingbé doit savoir que s'il ne construit pas le pays, eh bien, il trouvera les Togolais sur son chemin. Ça, c'est clair. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ce pouvoir ne va pas durer éternellement. Ce pouvoir est promis à la destruction parce que ce régime ne construit pas le pays. Si au moins Faure Gnassingbé construisait un peu le pays, eh bien, une partie des Togolais va le suivre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a aucune raison que Faure Gnassingbé s'impose aux Togolais et interdise aux Togolais de crier leur douleur. Tu es en train d'infliger des douleurs innommables à notre peuple et vous lui interdisez de parler. Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, effectivement, le peuple togolais, en se taisant, en se cachant sur ces kidnappings, bon, quelque part en train de donner raison à Faure Gnassingbé, mais ça ne devrait pas être le cas. Le peuple togolais ne doit pas donner raison, ne doit pas donner une prime au crime. Parce qu'en restant silencieux devant le crime d'enlèvement, de kidnapping de nos jeunes, eh bien, nous sommes en train de couronner le crime, nous sommes en train de primer le crime, nous sommes en train de donner des prix au crime, nous sommes en train de bénir le crime. Mais on est où comme ça? C'est ça un peuple? Où est la jeunesse togolaise? Et nous aussi, nous allons dire que nous sommes des jeunes, qu'il y a des jeunes dans ce pays. Alors que la jeunesse, c'est le courage, c'est la combativité, c'est le risque, c'est l'affrontement des défis qui se posent à elle aujourd'hui pour pouvoir envisager un avenir meilleur. Qu'est-ce que la jeunesse togolaise est en train de faire pour préparer un avenir meilleur à elle-même? C'est en démissionnant, c'est en se taisant sur les crimes qui sont commis devant cette jeunesse, c'est en se taisant sur les crimes qui sont commis devant nous que nous sommes en train de nous préparer un futur meilleur. Non, franchement, dans sa forme actuelle, la jeunesse togolaise est dégoûtante parce que cette jeunesse est lâche, cette jeunesse est démissionnaire, cette jeunesse ne veut pas assumer ses responsabilités, cette jeunesse n'a pas le courage d'envisager un avenir meilleur. Cette jeunesse est un groupe de lâches. Voilà. Et ça, il faut le dire à la jeunesse togolaise. Il faut dire à la jeunesse togolaise qu'elle donne une image qui est dégueulasse. Son image n'est pas bonne actuellement. Parce que cette jeunesse laisse toutes sortes de crimes se dérouler devant elle, soit disant qu'elle a peur. Est-ce que ce qui caractérise la jeunesse, c'est la peur? Ou bien la jeunesse, c'est le courage? Est-ce que la jeunesse, c'est la peur ou bien la jeunesse, c'est le courage? Qu'est-ce qui caractérise une jeunesse? Est-ce que c'est la démission ou bien c'est l'audace? Non. Franchement, ça va pas. Ça va pas. Regardez, dès qu'on commence à dire la vérité à la jeunesse, bon, les gens partent, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Parce qu'on n'est pas en train de faire des clashs, on n'est pas en train de parler des choses qui nous amusent, parce qu'on nous met devant nos responsabilités, nous sommes en train de fuir. Non, franchement, c'est dégueulasse. Ça fait extrêmement mal d'être togolais. Aujourd'hui, nous n'avons plus de fierté. Nous n'avons plus de fierté. Nous devons retrouver cette fierté perdue. Parce que si nous ne retrouvons pas cette fierté perdue, nous n'allons jamais nous organiser pour lutter efficacement contre cette dictature. Tout le monde entier nous regarde. Les pays de la sous-région nous regardent. Les voisins nous regardent. Et les gens se demandent tous les jours
S'il y a une jeunesse dans ce pays, comment se fait-il que le peuple togolais se retrouve dans une situation comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre jeunesse est devenue aussi faible, aussi lâche, aussi désorganisée, aussi fuyarde? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la jeunesse? Si nos parents, nos ancêtres avaient été comme nous, est-ce que nous aurions eu la petite soi-disant indépendance que nous avions? Si nos parents, nos grands-parents avaient démissionné, comme nous le sommes aujourd'hui, comme nous, notre génération l'est aujourd'hui, est-ce que nous aurions eu la petite indépendance? Est-ce que nous aurions eu ça? Est-ce que nous aurions eu un pays aujourd'hui qu'on appelle le Togo si nous avions eu une jeunesse dans les années 40, 50, apeurée, tétanisée, démissionnée ou démissionnaire? Non, vraiment, c'est... Franchement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible comme ça? Que la jeunesse togolaise abandonne nos frères et sœurs entre les mains de ce régime de cette façon-là? Très facile comme ça?